Monsieur Sergio Coronado. Merci, Madame la Présidente. La France possède l'un des réseaux diplomatiques les plus importants, l'un des plus denses au monde, dont on a pu mesurer les capacités de mobilisation l'an passé pour la réussite de la COP21. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, votre ministère a engagé un plan d'adaptation de ces réseaux diplomatiques et consulaires. Ce plan, engagé, je le rappelle, sans étude d'impact préalable, s'inscrit dans un mouvement général de baisse du nombre d'emplois aux affaires étrangères, ayant des conséquences à la fois sur notre influence et sur l'accueil consulaire des communautés françaises à l'étranger. Il s'agit de la mise en place de postes de présence diplomatique à format très réduit, les fameux PPD, aux moyens humains réduits, 4 TP outre l'ambassadeur. Sur les 13 premiers pays sous format PPD, 3 sont dans ma circonscription et d'autres suivent, le Paraguay, le Salvador, le Nicaragua. Ces postes ne traiteront plus de l'administration générale des Français au sens le plus large, l'état civil, l'inscription au registre, la délivrance de titres d'identité et de voyage, l'aide sociale ou les bourses scolaires en tant que telles. Devant cette situation, je voudrais, Monsieur le Ministre, savoir si vous comptez présenter un rapport d'évaluation rapidement sur cette réforme et d'y intégrer un volet social à ce rapport faisant le point sur les conditions de licenciement et d'indemnisation des personnels en contrat local ou les offres peut-être de reconversion qui leur ont été faites au moment de la transformation des postes en PPD. Je ne sais pas si les engagements de votre prédécesseur vous lient, mais en tout cas, Laurent Fabius, lors du débat budgétaire en commission élargie, on avait pris l'engagement l'an passé. Et enfin, parce que je crois qu'il faut respecter les 2 minutes, comme Madame la Présidente l'indiquait tout à l'heure, l'an prochain, 2017, sera une année de rendez-vous électoraux majeurs pour notre pays, et donc pour les Français également établis hors de France. Quel type de campagne d'information compte mener votre ministère à destination de ces Français établis à l'étranger pour favoriser et la participation, pour permettre une meilleure connaissance des lieux des bureaux de vote et la manière dont ils peuvent en fait respecter, accomplir et rendre effective leur citoyenneté à l'étranger. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, pour une réponse. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous remercie de l'attention que vous portez à notre présence diplomatique et notamment le point que vous venez de souligner concernant les postes présence diplomatique et la précision avec laquelle vous avez exposé votre point de vue. En effet, nous pouvons commencer à faire un premier bilan. Autour d'un double principe, nous pouvons dire que ce bilan est positif. Il y a eu un recentrage autour d'un nombre limité de missions, ça c'est un fait, le plus souvent politique, économique, avec la protection d'urgence de nos ressortissants, bien sûr, la mise en place de dispositifs allégés en matière de fonctionnement et d'immobilier, grâce notamment au numérique. Et quant aux fonctions consulaires, elles sont assurées par des postes régionaux de rattachement ou parfois par nos partenaires de Schengen. Ceci s'accompagne par un renforcement des tournées consulaires des postes de rattachement et une dématérialisation des procédures. En matière d'action culturelle, nous concentrons notre effort sur un seul instrument, c'est-à-dire la fin des doublons Institut français, Alliance française. Le passage en format PPD a entraîné une rationalisation de nos dispositifs immobiliers, c'est vrai, avec des colocalisations, avec un partenaire européen, c'est le cas au Honduras, au Brunei, Érythrée. Le regroupement sur un même site de la chancellerie de la résidence, c'est vrai en Jamaïque, Trinité et Tobago, Zambie, et qui permettent de dégager en effet quelques marges en termes d'effectifs. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de troisième vague. Maintenant, vous souhaitez avoir davantage de précisions, notamment le volet social. Je suis tout à fait disposé à vous donner une réponse concrète. Encore une fois, dans l'esprit de ce que j'ai indiqué à M. Loncle, je suis tout à fait prêt à associer aussi les parlementaires. Si le rapporteur spécial accepte de travailler avec vous et avec nous, moi je n'y vois que des avantages. En tout cas, je souhaite la transparence et pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez posées. À l'information des Français de l'étranger pour les élections présidentielles et législatives, non seulement nous allons ouvrir davantage de bureaux de vote, des instructions sont données à tous nos postes pour que les Français puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent exercer leurs droits d'électeurs et de citoyens. Monsieur Coronado, le 619.
Je vais vous proposer de défendre en fait en même temps le 619 et le 623 parce que c'est à peu près le même objet, comme ça on économisera Très bien, du monsieur temps Coronado. puisque ce débat a déjà eu lieu en fait en commission élargie et je ne crois pas que nous ayons beaucoup de surprises à l'issue des votes. Donc comme l'a rappelé à la fois mon collègue Mariani mais comme vient de le faire mon collègue Le Borgne, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE, voit ses subventions pour charge de services publics du programme 185 diminuer alors que le nombre d'élèves dans le réseau, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ne cesse d'augmenter. Amputer le budget de l'agence, je l'avais dit en commission, c'est la priver de ses capacités d'intervention, de ses capacités d'investissement. C'est aussi affaiblir la capacité de l'agence dans le pilotage sur un réseau pourtant largement reconnu dans le monde. Le total des crédits budgétaires, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, représente une baisse de 8,16% entre 2012 et 2015. Donc, il n'y a pas de bilan extrêmement négatif. Nous nous contentons simplement des chiffres et d'en faire la lecture. La contribution à la maîtrise des finances publiques s'est ainsi traduite par un désengagement de l'État, caractérisé d'un côté par une baisse continue des crédits publics et de l'autre par un nombre d'agents du ministère de l'Éducation nationale détachés à l'étranger, durablement plafonné, comme l'a rappelé également mon collègue Le Borgne. Or, cette limitation des ressources publiques est concomitante avec une hausse continue de la demande de scolarisation qui trouve son origine dans l'augmentation du nombre de Français vivant à l'étranger et pour le public étranger dans ces lycées par la forte attractivité d'un modèle d'enseignement d'excellence. La diminution des crédits publics observée ces dernières années, jointe au manque de clarté quant aux perspectives financières pour les années à venir, a des conséquences. L'agence est désormais contrainte de multiplier les arbitrages d'appoint, à rechercher des solutions de court terme et à envisager une nouvelle hausse des frais de scolarité versés par les familles dans les établissements ou, comme ce fut le cas dans le passé, à aller piocher dans les fonds de roulement des EGD, comme ça a été également rappelé. Si nous voulons que l'enseignement français à l'étranger demeure un outil d'influence à part entière, un effort accru de l'État est nécessaire, monsieur le ministre. Le présent amendement propose donc d'essayer de rattraper la perte du budget de ces dernières années. Comme l'a révélé d'ailleurs la Commission de l'enseignement des affaires culturelles, de l'audiovisuel extérieur, de la francophonie, de l'Assemblée des Français de l'étranger, pour ce budget prévisionnel 2017 de l'agence, le PLF 2017 donc, prévoit une enveloppe pour la sécurité de 14,7 millions, mais parallèlement, le reste de l'enveloppe destinée au fonctionnement de l'agence baisse de 13 millions. Donc il n'est pas tout à fait transparent, pour garder un langage diplomatique, de présenter l'enveloppe comme une enveloppe en augmentation du budget de fonctionnement de l'agence. Dans le cadre de ce même PLF, le budget des bourses scolaires est en diminution de 5 millions d'euros. Le rapport de la Commission de l'enseignement des affaires culturelles, de l'audiovisuel extérieur et de la francophonie de l'Assemblée des Français de l'étranger, normalement qui est une instance consultative qui doit vous informer et qui contribue à vous éclairer sur la situation des Français établis à l'étranger, souligne certes une sous-consommation des budgets précédents, mais déplore la rigidité de certains postes consulaires sur l'application des instructions. Et je conclurai pour rappeler à mes collègues que ce qui se joue, en fait, c'est l'attractivité des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui se confirme d'année en année par le nombre d'élèves scolarisés sur le réseau. Donc il n'y a pas de pessimisme de notre part, mais simplement une inquiétude légitime sur la capacité de ce réseau à se renforcer, à se redéployer et à répondre objectivement aux demandes croissantes dont il fait l'objet. Merci. Quant à M. Coronado, lui, il ne trouve pas autre chose que... Alors, ça peut-être que ça aurait plu à M. Alfonsi, mais en tout cas, il s'agit de diminuer notre contribution à l'OTAN. Au moment où il y a une incertitude sur les questions de sécurité, de défense, y compris après l'élection américaine, je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle proposition. Le gouvernement émet un avis défavorable à tous ces amendements. Monsieur Coronado. Oui, sans aucun esprit de polémique, l'interrogation qui est la nôtre, en fait, pour les parlementaires qui sont des représentants des Français établis à l'étranger, c'est de comprendre pourquoi, au fond, l'éducation a été une priorité dans ce quinquennat, une vraie priorité, en fait. Le budget n'a jamais été en baisse. Il y a eu des efforts budgétaires pour des recrutements, et que cette priorité-là, elle s'est arrêtée aux frontières hexagonales. C'est toute l'interrogation que nous avons, parce que nous pensons, en effet, que l'éducation à l'étranger, et ce n'est pas simplement une histoire, contrairement à ce qu'a laissé suggérer monsieur le rapporteur. Évidemment que les parlementaires des Français établis à l'étranger se font les porte-voix de leurs électeurs, heureusement,
enfin, aux dernières nouvelles, un parlementaire est le représentant, le porte-voix de ses électeurs, et même au-delà de l'ensemble de la nation. On n'est pas simplement les VRP de la politique gouvernementale, heureusement. Enfin, je veux dire, c'est l'inversion de notre rôle. Dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas honte du tout d'être ici et de défendre les intérêts de mes électeurs. Je crois que c'est aussi le rôle d'un parlementaire, et parfois le gouvernement tend à l'oublier quand il traite des questions budgétaires avec sa majorité. Mais ce n'est pas une question uniquement qui doit intéresser les parlementaires représentant les Français établis à l'étranger. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la présence de la France, de notre influence, de notre rayonnement. La présence française à l'étranger, elle repose essentiellement, monsieur le ministre, et vous le savez, sur deux grands piliers, le réseau éducatif et le réseau culturel. Ces deux réseaux-là, ce sont des réseaux extrêmement importants. Ils sont puissants, ils sont reconnus dans le monde entier. On a, grâce à ces deux réseaux-là, une présence pérenne, parfois là où le gouvernement ne mène aucune politique pensée ou stratégiquement accomplie. Donc, c'est une question d'avenir, c'est la présence française dans les années qui viennent. Nous serons encore une nation dont la langue sera parlée dans 50 ans, dans 60 ans, et ce sera grâce au réseau éducatif, ce sera grâce au réseau culturel. Donc, je crois que la question n'est pas de savoir si les parlementaires des Français de l'étranger font du clientélisme de bas étage en défendant leurs électeurs, mais c'est de savoir comment on pense la présence française à l'étranger dans les années qui viennent. Et par ailleurs, parce que c'est une précision qui compte également, monsieur le ministre, c'est vrai que ce sont des établissements d'excellence, mais reprenant la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, l'explosion, et je conclurai là-dessus, des frais de scolarité fait que désormais ces établissements, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, pas accessibles à toutes les familles françaises et pas accessibles non plus à toutes les familles qui, dans les pays où nous sommes, voudraient scolariser leurs enfants dans ces établissements d'excellence. Et donc, sans faire appel à Bourdieu, c'est aussi ça qui explique les excellents résultats de ces établissements. C'est-à-dire que les familles qui ont les moyens d'envoyer des enfants dans ces établissements-là ont déjà non seulement un fort capital financier, mais aussi un très grand capital culturel.